Donc, ce qui implique que f' de x, c'était égal à combien? À ln de x, très bien, yo, plus 1. Ouais. Très bien. J'ai fait le constat que dans ce groupe, il n'y a que vous qui venez. Et les autres, ils font quoi? Ils ont abandonné, sûrement. Ouais. Tu sais, dans la vie, quand on n'est pas patient, on abandonne. Il faut être très, très patient. Surtout quand on est en l'IVS. Très patient. Ouais. Il faut être très, très patient. Ouais. Il faut être patient. Quand on n'est pas patient, on abandonne. Ouais. Et pourtant, on délibère. Pourtant, 80% passe. Pourtant, 25% passe. Pourtant, 30% passe. Pourtant, 70% passe. Et cette année, on a délibéré toute la première, tout le premier semestre. Comment on a fait pour délibérer? Les gens sont enseignés. Celui qui pense qu'il n'apprend pas, il se trompe. Donc, il faut être patient. Ouais. Quand tu vas comprendre le système. Vous qui êtes toujours ici, je sais que maintenant, vous avez compris le système. Ouais. Si tu comprends le système, tu vois que c'est facile. Mais quand tu ne comprends pas le système et que tu ne fais aucun effort pour le comprendre, c'est compliqué. Ouais. Beaucoup n'a. 1, 2, bon, le système est compliqué, par-ci par-là, on ne comprend pas le système, nous devons enseignants. Non, non. Moi, je suis un enseignant. Je pouvais dire, bon, moi aussi, je ne comprends pas le système. Nous y devons cours, c'est compliqué. Mais on a qu'à voir. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Et pourtant, je pouvais dire que le système est compliqué. Mais je ne l'ai pas fait. Bon, demain, j'ai fait 1 mois. 1 mois, avant de faire cours. Avec la première cohorte, avec la première promotion, on m'a dit, bon, viens nous aider à l'UVS. Je suis venu. On m'a donné 2 groupes. Bon, j'ai éditoré ces 2 groupes. Au début, j'ai d'abord regardé. J'ai regardé, ça m'avait l'impression d'être difficile. J'ai dit aux gosses, je repousse les télés. Parce que le système, moi-même, j'avais besoin que de le comprendre. Mais donc, 1 mois presque. 3 semaines. Monsieur, quand est-ce qu'on va faire cours? Monsieur, quand est-ce qu'on va faire cours? Je lui ai dit, attendez. Je vais comprendre le système. Je vais comprendre le système. Je vais faire cours. Oui. Dans tous les cours que vous pouvez voir, le meilleur qui manipule la base comme il veut, c'est celle. Le meilleur. Ensuite, ils m'ont amené pour former les nouveaux tuteurs. Je m'occupe de la formation des nouveaux tuteurs, par-ci, par-là. Mais la seule défaillance, c'est la salle de TD. Parce que la salle de TD est un peu pénible. Il faut que nous ayons engagé. Man mi salle de TD bi dafa yomb ci man. Su may def cours, je n'ai aucune ambiguïté. Parce que dafa yomb ci man quoi. Mais quand même, ça peut sembler être ardu. Ça peut sembler être ardu. C'est ça seulement. D'accord? Mais
Vous, il faut être patient. Certains ne sont pas patients, il faut être patient. Nit da ngay patient nga mën a patienter quoi waaw soo mënee patienter rek nga mën a nag man waaw man moom ku patient rek lay àndal mais su ko patient wu ma bàyyi la nga dem ouais. Prenons une autre fonction g de x. Ça c'est une parenthèse de patience. Il faut être patient. Ouais. Prenons maintenant la fonction x expo de x. Au carré plus 1. Quelle est la forme que nous avons ici? Oui, très bien. Il faut avec. Je ne sais pas qui parle de forme composée, mais lui, il aime trop la forme composée. Sauf forme composée, composée ci boppam xam nga dafa compliqué parce que yow mi yaa ngi koy wax mais xam nga wax bi sax dafa compliqué composé forme composée composé dafa compliqué Aminata. Qu'est-ce qu'il veut? Il n'a pas de devoir. Devoir là. Devoir. Non. Donc c'est il faut mais xam nga sooy def dérivé forme composée bi ci boobu dafa compliqué waaw non mën a def rek pour éviter forme composée bi rek def ko parce que forme composée lui-même est composé, le mot lui-même est compliqué. Voilà. Donc U égale avec. Tu es un grand mathématicien. Oui, mais fais les choses très simples. Moi, j'aime les gens qui font des choses simples. Parce que moi, je suis un mathématicien qui n'aime pas la difficulté. So, je suis un mathématicien qui n'aime pas la difficulté. Donc, avec, il faut toujours regarder les choses de façon simple. Ouais. Avec maintenant, U est égal à X. Oui, V. Ok. Vous regardez. V c'est égal. La exponentielle de x au carré plus 1. Alors, ce qui implique ici le U', c'est combien ici? Oui. Très bien. 1. Le V'. Ndeye Aminata, vous confirmez? Oui, Ndeye. Très bien. Donc, on confirme ce que Job a dit. Donc, c'est 2x exponentielle de x au carré
plus 1, parce que c'est expo de U. Donc c'est U' expo de U encore. D'accord? Ensuite, on va utiliser la formule. Donc, on dira ici que F' égale, alors U' c'est égal à 1, que je multiplie par V, exponentielle de x au carré, plus 1, d'accord, plus le V', donc c'est 2x, expo de x au carré, plus 1, multiplié par U, donc multiplié par x. Alors, ça va nous faire, ici c'est exponentielle de x au carré, plus 1, plus combien? 2. Alors, le x là multiplié par l'autre x, on le combien? Ce x là multiplié par ce x là. Ça donne x au. Voilà, x au carré. Donc ça fait 2x au carré. Exponentielle de x au carré. Plus 1. Oui, ça va. D'accord? Voici ici le f' de x. C'est le lien qui vient d'arriver là. Donc, f' de x. On peut factoriser par combien? On peut factoriser par combien? On peut factoriser par combien? Donc, très bien. Celui-là se répète ici. 1. Ceci étant, on aura ici exponentielle de x au carré, qui est le facteur commun, plus 1, facteur de. Alors le premier, il va nous rester combien? Le premier, il va nous rester combien ici? Très bien, 1. Plus, le deuxième, il va nous rester combien? Voilà. 2x au carré. Très bien. D'accord? Voici comment on dérive le ln de u et le expo de u. Et son utilisation au niveau des différents types de dérivation. D'accord? Voilà. Maintenant, exercice d'application. Toujours, vous calculez les dérivés. De f de x égale à x au carré
ln de 1 plus x au carré. On a fait un exemple sous cette forme. Donc, j'essaie de calculer sa dérivée. L'autre fonction exp égale à x au carré plus 2x plus 3 exponentielle de x plus 1. Vous allez calculer sa dérivée. Donc, vous allez calculer les dérivées f' et vous allez aussi faire f seconde. D'accord? Alors, pour calculer f seconde, comment on fait? Donc, on va considérer f. Vous allez considérer f'. D'accord? Vous allez considérer f' comme une fonction. Donc, vous allez dire quelle est la forme. Ensuite, vous calculez f seconde. Donc, pour avoir f seconde, qu'est-ce qu'on va dériver? Pour avoir f seconde, qu'est-ce que vous allez dériver? Vous allez dériver les f' pour avoir les f secondes. D'accord? Très bien. Non, on ne dérive pas f, on dérive f' pour avoir f seconde. Il faut dériver f'. D'accord? C'est pour avoir f' qu'il faut dériver f. Maintenant, pour avoir f seconde, il faut dériver f'. Ouais. Prenons une autre forme. Qu'on appelle les formes économiques. Les formes économiques, ce sont des fonctions qui sont sous la forme de u à la puissance n. Chaque fois qu'une fonction est sous la forme de u à la puissance n, on l'appelle une fonction économique. Les économistes utilisent tout le temps ces fonctions-là. Tout le temps. Ah, les économistes, ils aiment tellement cette fonction-là, u à la puissance n. Mais voyons voir u à la puissance n. Qu'est-ce qui est derrière lui alors? Qu'est-ce qui est derrière u à la puissance n? Jusqu'à ce que mes amis économistes aiment vraiment u à la puissance n. Sa dérivée, c'est quoi? U à la puissance n. Quelle est sa dérivée? Très bien. Aminata? Aminata, c'est faux, hein? Tierno, oui. Donc, c'est n. U'. Ensuite, u à la puissance n moins 1. C'est ça la dérivée de u à la puissance n. Très bien, Joe. Aminata, faux. Ça, c'est faux. Exemple. Prenons f de x
égale à racine carrée alors ça traîne, je ne sais pas pourquoi ça traîne. C'est 1 plus XO carré. La machine traîne. La leçon doit terminer là. D'accord? Alors, la machine traîne, hein? Si ça traîne, c'est que ça traîne. D'accord? Alors ça, x à la x1 plus x au carré. Quand je veux la transformer sous une forme économique, qu'est-ce que je vais faire? Attendez d'abord que je vois les messages parce que les messages ne viennent pas. Attendez. Voilà. Allez-y. Oui, Thierno Diop. Sous une forme économique. Oui. Faux. La puissance 1,5. Oui, je sais. On a entendu. Ouais. Donc, avec U égale à combien? Ndaw a dit oui, Ndaw. Oui, Aminata. U égale à combien? Très bien, Aminata. 1 plus XO au carré. Ce qui implique que U' c'est égal à combien? Diouf. Très bien, 2x. Et tout ça. Donc f' de x, la valeur de n c'est combien? C'est 1, 2. Non, la valeur de n c'est pas 1, c'est 1,5. Très bien. Donc ça va nous faire U', donc c'est 1,5. D'accord? Alors mettons d'abord la forme. Il faut d'abord la forme. C'est n, U', U à la puissance, n moins 1.
Ceci nous donne n, c'est 1 demi. U', c'est 2x. Multiplié par U, donc 1 plus x au carré. À la puissance combien? Donc 1 demi moins 1. 1 demi pour le n moins 1. Alors 1 demi moins 1, ça fait combien? Très bien. Moins 1 demi. Là, on peut simplifier les deux. Donc ça, on fait x, facteur de 1 plus x au carré à la puissance moins 1 demi. D'accord? Oui, qui est la même chose que x. On va faire descendre la puissance 1 demi derrière, en bas, 1 plus x au carré. Hein? Donc ça va nous faire 1 ici, plus x au carré, d'accord, à la puissance 1 demi. Donc à la puissance 1 demi, c'est racine carrée de 1 plus x au carré. Vous voyez que vous trouvez encore le même résultat qu'on faisait avec la racine carrée de 1 plus x. D'accord? Un autre exemple. Prenons par exemple f de x égale à 1 plus x au cube à la puissance 1 sixième. D'accord? Quelle est sa forme? On dira que c'est u à la puissance n. Avec u égale à combien? Diouf. Diop, oui. U égale à combien? Voilà, 1 plus x au cube, d'accord. U' égale à combien? Trois x, très bien. 3x au carré. C'est x au cube qu'on dérive, c'est 3x au carré. La constante là, sa dérivée c'est 1. Donc, on aura f' de x est donné par la formule d'abord n, u' à la puissance n-1. Puis, on remplace n, c'est combien? C'est 1 sixième. D'accord. Donc, ça nous fait 1 sixième. Le u', c'est combien? C'est 3x au carré. D'accord? Facteur. Donc, de 1 plus x au cube, le u toujours à la puissance 1 sixième moins 1. Ok.
Alors, là, on peut simplifier par quoi? Pour le premier, par 3. Ici, il va nous rester 2 au dénominateur. Donc, finalement, j'ai x au carré sur 3 facteur de 1 plus x au cube à la puissance moins 5 sixième. Donc, voici la dérivée f' de x. Voilà. Maintenant, ok, sur 2, oui. Exercice d'application. Donc, pour le devoir, là où je m'arrêterai, vous serez interrogé jusque là-bas. D'accord? Puisque ici, dans ce cours, le responsable, c'est moi. D'accord? Là où je m'arrête, c'est là-bas où le devoir s'arrêtera. C'est là-bas où l'examen s'arrêtera. Et je donne beaucoup d'exercices d'application. Les exercices d'application ne sont pas gratuits. Il faut les faire. Quand vraiment vous voulez avoir la moyenne, il faut faire tous les exercices d'application que je donne. En bon entendeur, salut. D'accord? Je dois m'absenter jusqu'au mois d'octobre, mais les cours continuent. D'accord? Seulement, ce ne sera plus des cours où vous serez présent, je serai présent. Non, je vais enregistrer, je vais vous mettre ça au niveau du forum de partage. Et quand vous voulez aussi voir d'autres cours, vous tapez sur YouTube. Je vous ai dit ça, non? Donc, vous allez sur YouTube. Vous avez déjà essayé? Ou bien vous n'avez pas encore essayé? Vous tapez Ndolan tout simplement. Voilà. Tous les cours dont vous avez besoin sont là-bas. Et je pense que c'est très clair. Il n'y a pas de coupure, il n'y a rien. C'est très clair, le son. Ouais, je pense que l'enregistrement... Oui? Allez-y. Quel cours? Quel cours? Oui. Tout cours que je mettrai sur votre plateforme fait partie. Tout cours que je mettrai sur votre plateforme. Ouais. Mais quand vous entrez dans ma page, il y a des cours de MAI, il y a des cours de AS, il y a des cours de SEC. Donc, il n'y a que les cours de SEC qui vous intéressent. Et tous les cours de SEC que je fais, normalement, sur votre forum de partage. Vous pouvez entrer là-bas. Vous trouvez là-bas un cours de SEC qui n'a pas été publié. Ouais. Il faut faire attention, hein. Parce que tu peux trouver là-bas un cours que je dois mettre sur votre plateforme, mais j'attends le jour que le jour arrive avant que je le mette sur votre plateforme. Le cours peut être là-bas. Exemple, cours bi mun na nek feulé une semaine avant. Nga ñew yow nga fekk fo ben cours bo xamne da nekul sa forme de partage. Cours bobu bay ko fofu. Bay ko fofu. Cours bobu da fay xaar datam pour mu ñew nek ci plateforme. Su fa nekké nak légui mun nga comptabiliser comme mom mun na nek ci devoir. Est-ce que tu as bien compris? Tout cours qui n'est pas sur votre forme de partage ne fait pas encore partie. Mais quand ce sera sur votre forme de partage, sachez que les échéances sont lancées. D'accord? C'est comme ça. Mais, vous pouvez entrer sur ma page, écouter tous les cours. Ça va vous aider. Ça va vous aider. Exemple, un cours qu'on a déjà fait, je peux le faire ici, je peux le faire là-bas, je peux le faire 3 fois. Tout ça là, c'est pour que vous compreniez ça de façon beaucoup plus claire. D'accord? Voilà.
Normalement, il me reste à enregistrer 2 cours pour terminer complètement le TD. Donc, une sur les dérivés, une sur le développement de Taylor-Lagrange et une autre, un troisième, sur les développements limités. D'accord? Ce sont des cours très simples que je vais vous envoyer au niveau du forum de partage. Vous allez écouter et vous allez faire les exercices et me rendre les exercices. Maintenant, chaque cours donc, a une période de validité. Exemple, le premier cours que je vais vous envoyer, le cours d'aujourd'hui, est valable jusqu'à la fin de cette semaine. La fin de cette semaine, c'est quand? Jusqu'au 12. D'accord? Ensuite, comme le 12 c'est Tabaski, personne n'apprend. Je sais que sur la plateforme, il n'y aura personne. Donc, ce qui fait que je vais attendre jusqu'au vendredi. Au vendredi 16. Quand vous venez le vendredi 16, sur votre plateforme, vous allez trouver là-bas un nouveau cours que j'ai enregistré, que je vais vous mettre, qui sera valable pour une semaine. D'accord? Qui sera valable pour une semaine. Maintenant, il faut faire tous les exercices et revenir. D'accord? De toute façon, les cours continuent. Je dois m'absenter, mais les cours continuent. D'accord? Alors, l'exercice d'application que vous devez faire, alors calculer les dérivés. Je pense que même enregistrer comme ça, c'est mieux quoi. Est-ce que vous ne trouvez pas? C'est mieux parce que là-bas c'est clair. Parce que si c'est la plateforme qui enregistre, il y a beaucoup de grincements. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de grincements. Ça grince, ça grince. Des fois on n'entend pas. Hein? Des fois l'internet coupe. Vraiment, on ne sait pas. C'est pour cela que j'ai décidé maintenant de vraiment d'enregistrer ça moi-même. Comme ça, c'est beaucoup plus clair. La vidéo, le son est très clair, j'espère. Ou bien c'est pas clair le son. Je ne dis pas le contenu, je dis le son. D'accord? F de x égale, je parle du son. F de x égale, alors, prenez ici x au carré plus 3x plus 4 donc à la puissance 3/4. Donc, Ndao qui a déjà essayé, le son est clair, Ndao? Ndao qui a déjà essayé, le son est très clair. Ok, c'est bon. Ça que je voulais savoir. Et vous comprenez, c'est très compréhensible, non? C'est aussi compréhensible aussi, je pense. Prenons une fonction g de x. J'ai donné beaucoup d'exercices. J'espère que vous allez me faire tout ça. Espérons. Ok. Ça, c'est U sur 20. Hein? Bon, espérons qu'ils vont faire tout ça. J'espère qu'ils pourront faire tout ça. Ce cours-là est valable pour une seule semaine. Hein? Ouais. Si d'ici le 12, je trouve que quelqu'un n'a pas fait ces exercices, vraiment, quand je vais revenir sur la plateforme, on va se battre au niveau de l'IVS là. On va se battre pour gagner télé. Maak moom. Waaw. Parce que dama koy may moins 5 rek toog fële. Waaw. Su ma ko mayee moins 5 wax bi jeex. Oui, monsieur Sène may na ko moins 5 monsieur Sène may na ko moins 5 te ne du ko dindi. C'est ça, hein?
Combat virtuel, tu penses? Non, c'est pas un combat virtuel quand même. Ce que tu ne sais pas, c'est que ta copie, chaque jour, je l'ai. Vos copies, c'est moi qui les corrige. Donc, je pense que même, on ne devait même pas dire ça université virtuelle, mais c'est une université vraiment où les copies sont corrigées, hein? Je pense. Ouais, les copies sont vraiment corrigées. J'ai des copies ici, hein? Je corrige tout le temps des copies. Donc, ce n'est pas virtuel. C'est une autre façon de présentiel, une autre façon. D'accord? Voilà. Si j'ai besoin de donner à un étudiant moins 5 règles, c'est très facile. Parce que le plus copie mathématique, c'est moi qui s'en occupe. Le plus mathématique qui est virtuel. Si j'ai besoin de la copie de Ndeye Aminata Ndao, pour le faire moins 5 règles, je vais le faire. Oui, je vais vérifier ça parce que comme j'ai beaucoup de cours, j'ai beaucoup de cours, des fois même j'oublie certains cours, d'accord? Donc c'est parce que je devais faire TD aujourd'hui que je me suis rappelé que je dois entrer au niveau de l'analyse. Mais tout ça là, je vais voir ça. Tout ça là, je vais corriger ça, tout là. D'accord? Parce que vous avez besoin aussi de la correction pour savoir. D'accord? Ok. Vous avez fini de prendre? Vous avez fini? Ok. Ok, merci beaucoup. Et à la prochaine. Donc, disons à la semaine prochaine, mais sous une autre forme. Sous une autre forme de cours. Ok, merci beaucoup. Et bon courage. Donc, pour les mathématiques, il faut apprendre seulement jusqu'à là où je me suis arrêté, à la fur et à mesure. D'accord? Donc, ne soyez pas inquiet, ne soyez pas frustré sur rien du tout. Donc, vous apprenez jusqu'à là où je me suis arrêté. Et bon courage. D'accord? À très bientôt.